Alors aujourd'hui, c'est la fête du travail, donc je vous ai fait un bloc-notes spécial travail. Ah Et ouais. Alors, faire carrière ou faire attention à sa santé, figurez-vous qu'il faut choisir. C'est une étude publiée ce mois-ci dans Psychologie Magazine. Oui, parce que critiquer son patron, eh bien, lui dire tout le mal qu'on pense de lui, mais en face, hein, pas par derrière, ça nous rendrait moins stressés et finalement plus efficaces au travail. Et notre cote de popularité s'envolerait auprès de ses collègues. Reste à savoir si, évidemment, notre boss accepte d'entendre ces quatre extrêmement vérités. Facile. Hein, évident à dire. Tu me saoules grave, t'es qu'un gros con de gens. C'est bien entre deux dossiers, ça passe bien. Non, c'est une question aussi de vocabulaire. Avec le sourire. Et avec le sourire. Bonjour. Bonjour. J'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai ma claque. Voilà. J'en ai ras-le-bol. Toi déjà, ça te soulage d'un poids. Ah bah ça c'est sûr. Là-dessus, tes collègues, ils se disent respect. Respect, Sophie. Elle a du corps, la fille. Ouais. Donc, c'est une question de dosage. Ensuite, c'est donc la fête du travail, je venais de vous le dire. Une info m'a particulièrement énervée cette semaine. Dans la presse, les femmes sont, de manière générale, on le sait, moins bien payées que les hommes. Elles sont plus diplômées. Et ce sont eux qui sont le mieux payés dès le début de leur carrière. L'écart est de 10%. Alors en moyenne, ça donne 1 380 € net pour un homme, 1 260 pour les femmes. Et selon 57% des femmes, c'est une étude Steria, la situation des femmes dans l'entreprise n'évolue pas. Donc l'égalité, on est d'accord, c'est pas pour tout de suite. Ah bah non. Ah bah ça, on sait. Hein. Elles ont un autre privilège un petit peu sympa, la précarité. Les emplois à temps partiel, c'est pour elles. Il y a 3 fois plus de femmes qui travaillent à temps partiel et le souci, c'est que en fait, elles en font autant parce que dire ok, je fais un 4/5e, mais je te file 20% de mon travail. Donc non, au final, tu fais 100% de ton boulot, sauf que tu es payé 80%. Ouais, on est meilleur à l'école. Quand on parle en termes de cadre ou de profession intermédiaire, il y en a plus au niveau des femmes que d'hommes, mais toujours moins payé. Ça vaut le coup de travailler à l'école. Alors, on parle toujours de travail. Est-ce qu'on vous a déjà incité, d'une manière ou d'une autre, à la délation? Au travail? Ah oui, clairement. Comment ça? T'as un exemple, contre Sophie? rémunération? Douce. Non, Mathilde, ça marche pas comme ça, la vie. Si, non, mais ça c'est... Oui, bien sûr, La Mathilde. délation, une qualité toute française. C'est une méthode qui s'installe de plus en plus dans les entreprises. Alors, par exemple, il existe des systèmes d'alerte informatique qui permettent officiellement de dénoncer les activités suspectes de ses collègues. Alors, par exemple, toujours officiellement, prévenir les fuites. Genre, vous bossez sur un dossier ultra confidentiel et vous avez repéré qu'il y a un de vos collègues qui téléphone très régulièrement à une entreprise concurrente. Alors, donc, vous postez votre message à votre patron en espérant une petite promotion. Et puis, en fait, en réalité, que se passe-t-il? Les comportements signalés, dénoncés, c'est plutôt un tel arrive toujours à la bourre, lui, il passe des heures sur Facebook, et puis lui, il téléphone tout le temps à sa copine, toutes les 5 minutes, il est vraiment inefficace, et moi, j'en fais 3 fois plus que lui, alors qu'on est payé pareil, etc. etc. Des informations de la haute importance. Voilà. C'est une réalité. Charlène le pratique oui, vraiment Charlène au est sans voix. travail. Alors, dis donc, t'es arrivée important ce matin. Ah oui, mais la chef n'est jamais là quand je le dis. Alors voilà pour la fête du travail. Pour le reste du mois de mai, si je vous dis, vous connaissez le dicton, en mai, fais ce qu'il te plaît, ça donne quoi pour vous? Mais fais ce qu'il te plaît et repeins ton appartement, Claire. Moi? Ouais. Tu veux dire que c'est moche chez moi? Non, Claire, c'est beau chez toi. Charlotte? Pour moi, en mai, ce serait réviser nos fondamentaux. Du style? Du style fondamentaux de garde-robe, vous allez voir. D'accord. Charlène? Moi, qui dit mai dit sport. Forcément, parce que qui dit mai dit jupe courte. Dit bientôt maillot. Bientôt maillot de bain, donc il faut se remettre au sport. Peau d'orange. Sophie? Moi, si je vous dis un petit coin de paradis, ok, c'est Brassens. Un petit coin de notre corps un peu méconnu, qui nous fait rêver parfois. D'accord. Vous pensez à quoi? Un orteil? Non, mais encore. Le nez? Tel que je te connais, je sens que c'est une zone érogène. Et oui, le clitoris, les filles. Et vous savez pourquoi j'ai eu cette brillante idée? Parce que, dans la rue, j'ai entendu un jeune couple de bobos prénommer son enfant Clitorine, ma chérie. Non. Où es-tu? Si, elle s'appelait Clitoride. Clitorine. Clitorine, je tiens à préciser. Non, ça va pas. Bienvenue. En raccourci, ça fait en Clito. 2010. Clito, viens là. Après Voilà. la térébenthine de Cécile Duflot. Voilà. Bon alors, donc, en mai, pas fais ce pareil. qu'il te plaît, on s'habille léger, ou on se filme, ça concerne Sophie, en train d'avoir un orgasme. C'est une option. Pourquoi? C'est une option. Vous pouvez, alors, vous filmez en train d'avoir un orgasme, je déconne pas du tout, et ensuite, vous mettez votre vidéo sur veryfriendly.fr. Vous n'allez pas échapper à l'orgasme de la tortue, car comme l'être humain, la tortue fait une tête et des bruits étranges. Regardez.
tu vois, apparemment, tu vois. Il n'y a que l'homme qui Alors, jouit, hein, Sophie nous a dit, ça me rappelle quelque chose. Non, rien. Ça m'inquiète, Sophie. Ce qui est très drôle, c'est effectivement de voir la tête de la tortue femelle, qui C'est a ça. l'air totalement L'homme n'en peut plus, la femme ne bouge Elle, pas. voilà, on connaît bien ce genre de Voilà. situation. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et c'était donc mon 1er mai à moi. Très bon 1er mai, hein, bravo. Merci, merci. Ah, moi, je veux Très la bien, revoir. donc sans transition aucune, je vous parlerai du clitoris. Et oui, voilà, aujourd'hui, Quelle surprise. cette petite partie du corps que nous aimons beaucoup. J'avais envie de vous parler de cet endroit parce que c'est une partie de notre corps un peu méconnue. Et aujourd'hui, ma manif à moi du 1er mai, c'est de réhabiliter le clitoris. Évidemment. Eh bien, tu m'en parlais tout à l'heure. On ne sait pas De quoi je parlais Bah si, tu me disais qu'une amie à toi avait découvert son clitoris à l'âge de très tardivement, à C'est vrai, 23 on a des ans. discussions Attends, c'est très tardif. Peux-tu dire son Non, Et je ne vais donc, pas dire son nom, eh mais bien- c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, elle m'a dit qu'elle venait de découvrir cet endroit sur son corps et j'ai trouvé ça assez choquant. Tu vois? Voilà, mais je pense que je ne Et m'étendrai c'est- pas sur le sujet. Et c'est une jeune femme, donc. Eh bien, elle n'est pas la seule à le penser. Figure-toi que Rosemonde Pujol, qui a 90 balais quand même, hein, eh bien, elle dit que nous serions 80% à ne pas savoir où est notre clitoris, ce qui est quand même dommage. C'est un C'est un Rosemonde. livre assez récent que voici, un petit bout de bonheur, manuel de clitologie. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on comprend finalement que ça fait très peu de temps qu'on s'intéresse au plaisir féminin, les filles. Bah oui. Blague à part, ça fait que depuis les années 70 qu'on prend ça en considération. Merci la libération sexuelle. Ça fait une trentaine, voire bon, allez, soyons larges, nous sommes en 2010, une quarantaine d'années. Donc finalement peu de temps. Alors avant il y avait Freud hein, qui nous a apporté beaucoup de bonnes choses, hein, le divan, tout ça, merci. Mais Freud disait quand même une chose terrible, il y avait les bons et les mauvais orgasmes. Est-ce que vous imaginez un peu la nuance? Oui, oui. Alors, le mauvais orgasme, c'est l'orgasme de la petite fille, disait-il. Alors attention, attention, pas de pédophilie derrière, non, de la petite fille, sous-entendu de la femme qui n'est pas accomplie. Hein, de la femme, voilà, qui n'est pas une véritable femme. C'est donc l'orgasme clitoridien, alors que la vraie, la pure, la bonne, voilà, la vraie femme, eh ben, elle a un orgasme vaginal. Bah, évidemment, ça met l'homme en avant, Bah oui. Sûr. on est d'accord, il y a pénétration, etc., etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument réhabiliter cette zone trop longtemps méprisée. T'as Claire. raison. Qu'en penses-tu? Bats-toi. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein, tu veux te Ouais. battre avec moi? Ouais. Alors nous allons la situer maintenant. Puisque c'est délicat, je vais donc vous montrer où situer. C'est-à-dire Non mais c'est important les filles, on n'en parlera jamais assez. Regarde la pauvre jeune amie de Charlène qui est pourtant toute jeune elle aussi, eh ben, elle a du mal. Bah ouais, Donc, elle, voilà. elle va être très contente de savoir que Eh je parle bien, d'elle comme ça. on lui dédie ce sujet. Voilà, si elle nous regarde et qu'elle soit là-haut, enfin quelque part, elle nous écoute. Paix à son âme. Non, mais je ne sais pas. mais Exactement. Vous imaginez par exemple une chambre à coucher. C'est pas nécessairement une chambre à coucher. Imaginez par exemple voilà, un lit, hein, donc dont c'est des barreaux. Voilà, je dessine très Des bien, c'est barreaux. très agréable. Non, Des barreaux au lit, non, Valérie. non, c'est pas une séquence SM, pas du tout. C'est une ambiance cosy dans une chambre, Avec des Mathilde, Charles, enfin, je ne sais pas. Voilà, il y a je des sais pieds, pas, oui. donc au bord du lit. Là, il y a par exemple un bocal à poisson. On a Jean-Philippe qui est là, qui nage à côté. Voilà, pas du tout. Et donc un homme, une femme, on suppose, hein, qui sont ensemble donc. Et là, tout d'un coup, donc le sexe de la femme et le clitoris qui est là, un petit point. Voilà, un tout petit point noyé dans ce grand lit. Il n'est pas facile de le situer. Ce n'est pas une évidence. Et ce point a des terminaisons nerveuses, voilà, ainsi, qui envoient des signaux au cerveau qui le stimulent et tout d'un coup, c'est le lâcher-prise total. Alors, comme j'ai l'impression de parler un peu chinois, je vais quand même vous évoquer des petites choses techniques. Le problème avec le clitoris, c'est qu'il faut le manier. Attention, vous êtes un peu des geeks, vous aimez la technologie. Vous voyez, vous pensez par exemple à un BlackBerry, eh bien on choisit plutôt le mode défilement, hein, que le mode lourd, on appuie comme ça très fort. Non, on défile tout en douceur, parce que quand on le maltraite, c'est très désagréable. Belle métaphore. Oui, c'est la métaphore du Tout à fait. La métaphore du Petite téléphone. comparer un Ah, de la clitoris métaphore. à un Blackberry, je trouve ça magnifique.